Alors, je me présente Marmin Cédric, j'ai 20 ans, j'habite à Pantin depuis 3 ans et demi, je suis originaire de la Martinique. Concrètement, je ne travaille pas pour moi parce que c'est pas ce que je veux faire, mais je travaille en tant que livreur, voilà. Et depuis 3 semaines, j'étais à la rue, j'appelais le 115. Dieu merci, le 115 existe. Et depuis 3 jours, je suis dans un hôtel que me paye la mission locale. J'ai connu la mission locale en marchant dans la rue en fait. Je marchais et j'ai vu une mission locale et par curiosité je suis rentré pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous êtes toujours le bienvenu en général. Il n'y a pas d'a priori sur les gens, d'après ce que j'ai vu. Même les différentes personnes que j'ai vues rentrer, ils n'avaient pas de problème par rapport à leur couleur ou par rapport à leur façon d'être. On voit des affiches publicitaires pour les concerts, pour n'importe quoi, mais on ne voit pas des affiches publicitaires pour les missions locales, disant la mission locale existe. Et ça, il y en a qui le savent pas. Donc ça, entre autres, je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait y remédier en fait. La mission locale, ça peut être un bon point de départ. Enfin, l'un des bons points de départ. Ça vous aide à avoir plus clair dans vos démarches, mais je pense pas que ça doit vous dire ce que vous devez faire de votre vie en fait. Mais la mission locale, il faut qu'elle reste de la structure qu'elle est et qu'elle baisse pas les bras en fait. Je suis mademoiselle Barbouchanen, j'habite à Pantin et actuellement je suis en poste à Pantin également. Je suis employée de bureau et je travaille à mi-temps. Le premier jour de mon travail, c'était plutôt une bonne journée pour moi. C'est vrai, la mission locale, j'ai rencontré des gens qui sont compétents dans leur travail et ça m'a beaucoup aidé à avancer par rapport à mes démarches que j'étais en train de faire au niveau formation ou bien travail. Il faut aussi que le jeune aussi bouge de son côté parce qu'il faut pas... Parce que le fait qu'on ait suivi à la mission locale, on a un conseiller ou bien une conseillère et il ne faut pas s'arrêter là, c'est tout. Il faut aussi chercher de son côté. Les choses à améliorer à la mission locale, de recruter, je pense, plus de conseillers parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés et puis pour éviter les délais d'attente en fait. Et moi, je veux vraiment que les choses soient plus rapides à la mission locale quand même. Mes projets dans le futur et d'avancer par rapport à mon travail, de faire d'autres formations si possible pour améliorer mes connaissances, être assistante de direction, pourquoi pas, plus tard. Et voilà, mais pour ça, il faut travailler et faire des efforts. Et j'ai la volonté pour ça. Avant de venir à la mission locale, j'ai eu une formation, j'ai eu un bac STT, commercial. Ensuite, j'ai passé un BTS transport logistique. Et j'ai trouvé du travail après ce BTS et j'ai voulu reprendre les études par la suite. Mais bon, ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, c'était un petit peu ambigu dans ma tête, j'étais un petit peu désorienté. Mais une fois qu'on connaît la mission locale, c'est fini, on ne peut plus s'en passer. Tout d'abord parce que on se tient au courant avec les conseillers, donc déjà eux nous connaissent, nous on a appris à les connaître. Il y a la relation qui s'est installée, donc le filon est déjà mis en place. Dès qu'on arrive, on me dit bonjour Jean-Paul Mendy, ça va? C'est essentiel, on connaît mon nom. La chose, ce que veut la mission locale, c'est adapter les compétences, adapter la personne à ce
à ce qu'elle correspond. Je suis à la recherche d'un emploi et j'ai des atouts parce que mon bilan est terminé. Maintenant, je suis capable de faire face à un recruteur et mettre des choses qui me semblaient mal ou négatives et les transformer en choses positives. Et ce travail, dans la vie de tous les jours, il va m'aider parce que j'aurai une base, j'aurai un point d'encre pour mon bien-être. Surtout ça. Je me présente, Madame Daboulala, mariée, je suis mère de 4 enfants. Et j'ai été une suivi de mission locale. Et actuellement, je suis médiatrice dans une association en fait, qui est l'association des familles d'ailleurs dans le Pré Saint-Gervais. Pour ces familles-là, c'est un peu compliqué la communication et d'essayer de s'intégrer dans la culture française. Voilà, de la vie de tous les jours. J'ai arrêté l'école, moi j'ai dit que c'était la fin de ma vie. En fait, c'était comme on dit, fin de vie pour moi. C'était fini. Et quand j'ai vu qu'il y a un lieu, qu'on a la possibilité de reprendre ses études ou faire des formations, devenir comme toutes les personnes normales, au fait qu'on a fait un stop, après on reprend, on a un endroit où on peut être accompagné. Et là, on arrive, on s'accroche au lieu, on s'accroche aux conseillers, on veut être suivi, on sait que ça nous rassure, ça apporte de l'assurance avant d'être autonome et indépendante. Que tout se fait sur un rendez-vous et que tout se fait sur planning, c'est choquant pour les gens qui sont de l'étranger, qui ne sont pas de l'Occident, comme on dit. Alors, moi, j'ai dit qu'il y a une préparation à faire. Si j'avais au fait de baguettes magiques pour une mission locale idéale, c'est ça, j'ai dit, plus de personnel, un lieu un peu plus grand, plus d'espace. Toujours, j'ai dit encore, plus de temps. Estamos salvos e estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o alimento dos deuses. O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente. Descalços